Bonjour Pierre Benoît. Bonjour. Bonjour, je pourrais t'appeler Pierre puisqu'on Oui, se connaît. bien sûr. Voilà. Donc merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui du Langeac Express pour nous parler du salon du livre de Prades. Je vais rappeler que tu es le président de l'association Le Rocher d'écriture. Je te laisse présenter l'association et puis ce salon qui aura lieu ce samedi et ce dimanche. Oui, effectivement, le salon aura lieu le 25 et 26 septembre cette année. J'espère qu'il se déroulera dans les meilleures conditions, surtout des meilleures conditions que l'année dernière qui nous ont fait l'annuler. Le salon maintenant a 13 ans d'existence. Il a commencé en 2009 avec le comité des fêtes de Prades qui, au bout de 4 ans, s'est dissocié du Rocher d'écriture pour œuvrer chacun de son côté. Nous avons eu des parrains célèbres tels que Jean-Claude Bourret, tels que Jean Anglade, Madame Corinne Valade, Jean Royer, Albert Duclos, un ami de longue date. Et puis, cette année, nous avons eu malheureusement à subir encore les contraintes sanitaires avec le pass sanitaire, ce qui a fait que certains auteurs qui étaient prévus, alors qu'on avait une cinquantaine d'auteurs prévus, et certains auteurs ont préféré ne pas venir parce qu'ils n'avaient pas de pass sanitaire. Et donc à partir de là, on a 31 auteurs cette année, dont une exposition à la salle socioculturelle du village de Maxime Benoît, photographe de photos contemporaines. Les parrains et marraines de cette année sont ceux qui devaient venir l'année dernière. On leur a pas fait l'affront de les oublier. Donc c'est Annie-France Négron et mon ami Bernard Soulier, avec qui j'ai écrit un livre il y a quelques années sur la bête du Gévaudan. Et puis d'autres auteurs. On a un Parisien, bien sûr, des gens du Brivadois, des Penaud. Nous avons des gens de la Loire, Saint-Galmier, Saint-Étienne. Nous avons aussi des Clermontois, bien sûr, et une personne d'Aix-en-Provence. Donc, vous voyez, c'est un salon qui est ouvert à tout auteur, bien sûr aux auteurs du terroir, puisque l'association Ami Plume, comme tous les ans, est bien représentée, entre autres par Pierre Petit, qui vient de sortir un dernier livre, qui présentera en exclusivité sur notre salon, et d'autres auteurs que vous connaissez déjà, qui s'appellent Albert Duclos, Gilles Calamant, Éric Bourguignon, et d'autres auteurs qui viennent de la Loire, qui eux sont connus dans leur secteur et pour certains viennent pour la première fois. Le salon du livre à Prades, j'essaye toujours d'y mettre une touche de nouveauté tous les ans et un équilibre féminin-masculin. C'est-à-dire qu'il y a à peu près tous les ans autant de femmes que d'hommes et en même temps un renouvellement de 30%, 30-40% d'auteurs qui ne sont pas venus l'année dernière ou qui ne sont pas venus depuis quelques années ou qui ne sont pas venus du tout parce qu'ils sont tout récents et tout nouveaux sur le secteur de la Haute-Loire. C'est une volonté des organisateurs du salon parce que depuis le début, on a essayé d'éviter de se faire enfermer dans une thématique. Une thématique, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais enfin une thématique, il y a toujours des leaders et tous ceux qui viennent derrière avec le même thème, mais qui sont pas forcément d'un niveau très important. Alors que lorsque vous ne mettez pas de thème, là, vous pouvez avoir des auteurs très pointus dans tous les domaines et vous les avez tous ensemble. Voilà. Le dimanche, à 11h30, il va y avoir un prix qui va être remis. Donc, le prix de l'écriture, le Rocher d'écriture. Et le thème, c'est la ligne
des Cévennes. Voilà. Donc, qui a un thème, alors aujourd'hui, puisque c'est plus une année, anniversaire, plus un. Ce prix d'écriture existe depuis qu'on a créé l'association du Rocher d'écriture dissociée du comité des fêtes, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans. Et depuis 7 ans, nous trouvons un thème tous les ans qui attire une multitude d'écrivains. Des fois c'est 10, 15, des fois c'est 5, 6, suivant les inspirations, et qui concerne soit des contes, soit des nouvelles, soit carrément des textes. Là, en l'occurrence, c'était sur la ligne des Cévennes, pour l'anniversaire qui devait avoir lieu l'année dernière, les 150 ans des Cévennes. Et nous avons quelques auteurs qui s'y sont prêtés, et que l'on récompensera à 11h30 le dimanche 26, au moment de l'inauguration du salon. Voilà, donc le salon, c'est le samedi 25 à partir de 14h jusqu'à 18h. Oui. Et le dimanche, c'est à partir de 10h jusqu'à 18h. Absolument. Voilà. 11h30, remise du prix, c'est à midi l'inauguration du salon. Voilà. Au niveau de l'exposition, puisque vous en c'est abordé, elle est réalisée par Maxime Benoît. Pour l'avoir vue, c'est une très belle exposition. C'est alors des fois les mots peuvent faire peur, c'est sur la déstructuration. Oui. Alors faut pas avoir peur sur nous parce que c'est une très belle exposition. C'est sur le thème de l'eau, de la micro-photo, de la micro-photo de l'eau. Voilà. Ce sont des photos qui sont prises très près de l'eau. Enfin, je ne suis pas le spécialiste de la photographie, mais très près de l'eau, avec en même temps une prise de son au niveau de l'eau, ce qui fait que quelque part, l'artiste souhaiterait, à terme, musicaliser, si on peut dire, ces photos, et de façon à ce que quand on passe devant la photo, on entende le son de l'eau qu'il a filmé au moment où il a pris la photo. Et ce qui a un rendu magnifique sur les photos. Donc, un dernier mot, Pierre, sur... venez nombreux. Venez nombreux et nombreuses. Venez nombreux et nombreuses. Nous vous attendons à partir du samedi et on espère que cette année, on aura en même temps le soleil avec nous. Merci. Meilleur.